جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الفكر جامد. Une prééminence sur les autres écoles, les autres savants, sur pas mal de choses. Sur pas mal de choses, pas mal de sujets. Mais surtout, de manière générale, on voit les grands imams connus et qui ont rénové, vraiment, qui ont visiblement rénové la religion. La plupart, si ce n'est pas tous, étaient des Shafi'i. Ce sont des Shafi'i. Les grands, les ultimes, c'est-à-dire les sommités. Voilà, les sommités. Qui est Al-Hafiz ibn Hajar dans le domaine des hadiths? Qui? Personne. Qui est l'imam Al-Nawawi dans ces deux domaines, hadith et fiqh? Personne. Qui est l'imam Al-Ghazali? Mais personne. Hein? Qui sont les Juwayni? Al-Juwayni, Abu Muhammad Al-Juwayni et son fils, Abu Al-Ma'ali, on appelle Imam Al-Haramayni. Mais personne, etc. 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 sont tous des Shafi'i. Sont tous des Shafi'i. Il y en a beaucoup. Ça, c'est à titre d'exemple. En fait, on a donné peu d'exemples pour ne pas être trop long, mais aussi on a donné des exemples dont personne ne peut dire oui, bon, nous, on peut trouver quelqu'un d'autre. Oui, il y a non, c'est une évidence. C'est une évidence que les Shafi'i ont eu la prééminence, en tout cas dans les domaines de sciences, sur toutes les autres écoles. Toutes. Sans exception. Et voyez-vous cette éminence, cette précédence, ils l'ont eu à cause de leur grande adaptation, c'est-à-dire convenance par rapport au prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des savants qui disent que Ash-Shafi'i a supplanté, c'est-à-dire, voilà, et au-dessus de tous ceux qui étaient ses congénères, qui étaient à son époque, à cause du fait qu'il a voulu mettre en exergue le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses prières. C'est-à-dire qu'il commence la prière par Bismillahir Rahmanir Rahim à haute voix quand la prière est à haute voix, à basse voix quand la prière est à basse voix, et il était convaincu que c'était une obligation et que ses disciples le faisaient en considérant que c'était une obligation. Et par le fait qu'il a élevé, qu'il a vénéré, qu'il a magnifié le nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah l'a élevé au-dessus de ses congénères, de tous les gens de son époque. Et aussi, par conséquent, ses disciples aussi. En tout cas, dans le domaine des sciences exotériques. Maintenant, dans le domaine de l'ésotérisme, ça ne nous concerne pas. Parce que ça, c'est comme ça, c'est caché. C'est quelque chose de caché. On ne peut pas juger. Mais en tout cas, ce qu'on peut juger, et qui est exotérique, ça, on peut juger. Ça, il est évident que les Shafi'i ont eu la préséance, la prédominance par rapport aux autres mazahib. En tout cas, le savant. Et il y a une autre chose aussi que les savants Shafi'i ont, et en tout cas, ont instauré, que les autres n'ont pas fait. Et ça aussi a beaucoup de conséquences par rapport à leur précédence.
c'est le fait que qu'il vénère le prophète sallallahu alayhi wa sallam de telle sorte que pendant la prière, la salat ala nabi, eux ils disent qu'il faut mettre la siyada dedans. Il faut mettre Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. C'est comme ça qu'ils disent. C'est comme ça qu'ils disent. وما لي بقول فيك إلا شهدته شهادة حق ليس فيه زوائد بل اسمك عنوان العلا فيك خالد محمد أنت المصطفى أنت عابد